Ifriqiya Sport, la planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour, Salama, Nagadef, Mboy, Ayou, vous êtes les bienvenus sur Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix des Africains et la voix de l'Afrique et la tribune des Panafricains. Pour accueillir cette belle fête du football avec tous les pays qualifiés en Côte d'Ivoire. Bonne fête et venez, on va danser ensemble avec Mr. Black. Sur Blues. Aujourd'hui, Ifriqiya Sport. Ifriqiya Sport, votre émission hebdomadaire consacrée au sujet et à l'actualité sportive africaine. On débattra sur les événements qui touchent l'Afrique. Ce mois-ci, on ne peut pas louper ni le football ni le handball. L'Afrique connaîtra deux événements majeurs. Une Coupe d'Afrique des Nations de foot qui est en Côte d'Ivoire et aussi une Coupe d'Afrique de handball qui sera en Égypte. Alors, la part du lion, ce mois-ci, ça sera le hand, le football dans toutes les émissions de Ifriqiya FM. Le 13 janvier, on aura un événement qui débute en Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Elle débutera le 13 de ce mois-ci et elle se terminera le 11 février prochain. Et comme vous le savez, le football, il a toujours cette place dans notre cœur et dans toutes les émissions de Ifriqiya FM, 26 minutes sport et Ifriqiya Sport. L'angle de notre émission est planté. Par contre, le pays où on posera nos valises est un peu non habituel. Généralement, on parle beaucoup d'Afrique subsaharienne, on parle beaucoup d'Afrique de partout, mais ce pays-là, on n'a jamais parlé de lui, on va dire jamais consacré une émission spéciale. J'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui me disent « Walid, tu nous as loupé ». Alors moi, je vous dis, je profite de l'occasion de vous dire, écoutez-nous en podcast, sur les réseaux sociaux, likez parce que c'est très important. Vos commentaires, votre réaction, c'est vital pour toutes les émissions et surtout pour les émissions sportives. Et la famille de Ifriqiya FM ne peut pas refuser des doléances à nos frères africains. Alors, l'on posera les valises, cette fois-ci, en Tunisie, chez les Aigles de Carthage, pour parler de cette équipe tunisienne très très redoutable, robuste en Afrique, qui honore tout le temps l'Afrique dans les compétitions internationales, dans les JO ou dans la Coupe du Monde. Alors, on parlera de l'équipe tunisienne du football et surtout comment la Tunisie prépare cette Coupe d'Afrique. Deux invités de marque, de profil opposés sur le papier, mais qui partagent la même passion pour le ballon. Le premier champion d'Afrique comme joueur, ancien international, enfant du site tunisien, entraîneur actuellement, Radi Jaidi, l'un des légendes du football tunisien et l'un des rares Africains à avoir obtenu le fameux sésame de la licence UEFA Pro qu'il a obtenu avec gloire dans les terres anglaises. Radi, il a honorer l'Afrique en Angleterre, soit en tant que joueur, soit en tant qu'entraîneur. Il le fait maintenant en Belgique. On va l'avoir avec nous. Le deuxième aussi, il a eu ses galants dans le monde du journalisme. On va dire l'un des premiers journalistes tunisiens à avoir conquis la toile sportive, la toile internet sur le football. Créateur, directeur et responsable du Tunisie Foot, Majed Achak, une référence pour moi et pour tous les Pana-Africains du sport tunisien et aussi un expert dans les Aigles de Carthage. Et grâce à lui, la Tunisie a connu ses enfants de partout qui sont maintenant internationaux tunisiens. On débute avec Radi Jaidi. Radi Jaidi, un grand monsieur du football, un CV énorme comme joueur et entraîneur.
l'Espérance de Tunis, Bolton, Birmingham City, Southampton, palmarès, 16 fois champion de Tunisie, 2 coupes du Tunisie, Ligue des champions africaine, Coupe d'Afrique, on va dire des vainqueurs de coupe. Et bien sûr, il était parmi la génération dorée qui a gagné le titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2004, titre très important pour la Tunisie. Radi, bonjour, tu es avec nous sur Ifriqi FM. Quelles sont tes nouvelles, Radi? Bonjour Walid, bonjour les auditeurs de Ifriqi FM. Merci pour cette invitation. Pour le moment, je suis en Belgique. Je travaille avec Cercle Bruges comme assistant. Donc, c'est une très belle expérience si on considère les résultats de Cercle depuis l'année dernière et la qualification pour les playoffs de l'Europa League et les joueurs qu'on est en train de former et développer. Donc, ça reste un avantage pour moi comme étant un entraîneur nord-africain qui performe en Europe. Prochainement, Radi, la Coupe d'Afrique des Nations. Un mot sur la compétition. Oui, je pense que toutes les attentes sont dirigées vers la Coupe d'Afrique. Je pense que le niveau technico-tactique s'est amélioré. Et je pense que ça va revenir en faveur du spectacle et de la passion du public sportif et footballistique généralement. Je pense que cette Coupe d'Afrique, ça va être une opportunité pour refléter sur la progression que l'Afrique, que le continent a vu ces dernières années. Même si on sait que on a beaucoup à améliorer, mais je pense que sur terrain, on va avoir plus de qualité tactique, surtout par rapport aux entraîneurs africains qui sont en train de confirmer leur qualité. Toi, l'ancien international, que penses-tu de la liste de la Tunisie pour cette compétition? Je pense que la liste de la Tunisie, c'est une liste équilibrée généralement, malgré l'absence inattendue de Hannibal et quelques blessures aussi. Mais je suis très convaincu que c'est pas les noms qui font la performance, c'est l'équipe, c'est le travail en groupe et surtout le staff technique qui va préparer toute la plateforme, toutes les bases pour que cette équipe elle fait une très belle CAN et j'espère que la Tunisie atteint le minimum, le quart de finale pour représenter la Tunisie comme il faut. Radi, toi, tu as connu la difficulté des joueurs africains qui sont appelés dans les compétitions et tout. Dites-nous, pour toi, quelle est l'équipe vraiment la plus forte ou la plus en vue de cette compétition? Je pense que ça va être une CAN très difficile pour tout le monde, malgré qu'on a des favoris, bien sûr. Et les favoris sont très logiques. Je pense que le Maroc, qui a atteint la demi-finale à la Coupe du Monde, donc elle a une très belle chance, mais ils doivent être réalistes, ils doivent avoir les pieds sur terre. On a les grands équipes comme le Côte d'Ivoire qui est l'équipe organisateur. On a le Sénégal qui tient le trophée déjà. On a l'Algérie, le Maroc, l'Égypte. On a le Cameroun et le Ghana. Donc ça va être très très compétitif et comme j'ai dit au début, je pense que ça va être entre le Sénégal et le Maroc. La compétition, elle arrive au milieu. Radi, est-ce que tu penses que c'est un élément freinant pour la carrière des joueurs africains? Oui, je pense que la compétition au milieu d'année, surtout que les championnats en Europe, ça s'arrête pas. C'est un problème qui persiste maintenant, ça fait des années et des années. Et je pense que c'est un problème administratif et d'organisation et il faut régler ça. Malgré que le joueur africain, il a toujours le plaisir de représenter son pays, mais ça reste un challenge, un engrenage entre son équipe et l'équipe et son pays. Et ça crée toujours des problèmes. Malgré que je sais qu'il y en a quelques équipes qui sont en communication des entraîneurs maintenant, l'accès entre les entraîneurs est plus facile et on a vu quelques entraîneurs, ils sont en train de contacter les équipes en Europe, mais ça reste un challenge surtout vers la fin, surtout vers la reprise, quand le joueur il revient en Europe, peut-être il perd sa place, peut-être il y en a des blessures, peut-être il y en a des très belles performances
des joueurs qui le remplacent. Donc pour moi, c'est un challenge, ça reste un challenge, il faut régler ça. Comme on l'a dit, on a essayé plusieurs fois de trouver une solution pour que ça puisse être fluide et ça puisse être sans problème pour le joueur africain qui représente l'Afrique en général en Europe. Quel conseil, toi, tu peux donner à un joueur pour gagner la Coupe d'Afrique? Oui, on a gagné la Coupe d'Afrique 2004. Ça fait 20 ans maintenant. Mon conseil, c'est clair. J'ai 3 conseils en fait. Le premier, c'est la vie de groupe. Il faut créer une ambiance positive entre les joueurs. On sait qu'on va rester plus que 4 semaines, donc ça va être parfois ennuyeux. Donc il faut créer une ambiance positive pour qu'on puisse survivre cette période avec tous les surprises inattendues d'organisation et d'autres. Ça peut être d'autres. Et les challenges, bien sûr, et les matchs, et la pression et le stress des matchs. Donc, il faut préparer une ambiance positive. La préparation, pour moi, c'est pas seulement physique, c'est une préparation psychologique et une préparation des joueurs qui connaissent pas l'Afrique subsaharienne ou bien des joueurs qui leur manquent de l'expérience. Donc, il faut toujours avoir 2-3 leaders dans l'équipe qui donne ce soutien, qui donne ses conseils, qui reflète sur la mentalité du staff vers les joueurs. Donc c'est très important d'avoir des leaders qui connaissent l'Afrique, qui connaissent bien l'ambiance de la CAN pour unir le groupe et pour donner un élan à ce groupe dans les moments difficiles. Et la dernière, il faut jamais lâcher, il faut donner tout pour le tout et tout est possible. Un pronostic sur le gagnant? Mes pronostics sont clairs. Comme j'ai dit, mis à part la difficulté de cette CAN, je pense que il va y avoir une équipe qui va gagner la CAN et qui est le Maroc, parce que je suis très la situation du Maroc, elle est claire. On sait que c'est une équipe forte, avec beaucoup d'individus et avec un entraîneur qui est très ambitieux et avec un entraîneur qui connaît l'Afrique. Et surtout, pour moi, ils ont les pieds sur terre. On a vu les interviews, on a entendu les joueurs parler et je sais qu'il y a beaucoup de réalisme et c'est ça le plus important pour cette équipe-là. On sait que ils ont la qualité. Ils peuvent atteindre la finale, mais je pense que le réalisme et garder les pieds sur terre et être humble, c'est ça la clé, leur clé de réussite. Et je pense que le Maroc a cette possibilité, mais après, il faut faire attention. C'est pas acquis. On sait que l'Algérie, on sait que le Sénégal, on sait que le Nigeria, on sait que des équipes comme l'Égypte, la Tunisie, que j'espère que la Tunisie elle atteint au moins la demi-finale et la finale, ils peuvent faire la surprise et gagner cette CAN. Donc pour moi, mes pronostics sont un peu mélangés parce que le niveau a atteint un très haut, un seuil qui va nous surprendre cette Coupe d'Afrique. Inch'Allah. Un dernier mot, on te laisse conclure. Nous, on laisse toujours l'invité conclure. Mon dernier mot, j'espère qu'on assiste à une Coupe d'Afrique de haut niveau qui reflète, comme j'ai dit, à la progression de la Coupe d'Afrique. Merci beaucoup, Walid, pour cette invitation. Mes salutations aux auditeurs de Ifriqiya FM, Inch'Allah. Bye. Merci Radi Jaidi de ta disponibilité. 200 matchs en pro en Angleterre, 105 matchs sous les couleurs des Aigles de Carthage. Depuis de 1988 à 2012, carrière énorme de Radi Jaidi, une légende avec nous sur Ifriqiya FM.
légende de la presse, vous auriez votre confrère. On a connu une légende là, dans la première partie, une légende du football tunisien, Radi Jaidi. Là, pour moi, une autre légende de la presse sportive tunisienne, Majed Hachek, le grand monsieur de la presse sportive tunisienne, un monsieur avec un grand thème. Bonjour Majed. Bonjour Walid, écoute, merci de m'inviter dans ton émission, je suis vraiment très content. C'est toujours un plaisir pour moi de venir parler de notre beau sport qu'est le football et en particulier du football tunisien. J'espère qu'on va passer un bon petit moment ensemble et surtout que mes réponses vont être claires pour les auditeurs de Ifriqiya FM. Majed, on aimerait bien avoir un mot sur, on va dire, ce que tu penses de cette liste de la Tunisie pour la Coupe d'Afrique. Écoute Walid, concernant la liste de la Tunisie pour cette CAN 2024, je pense que Jalal Qadri, il a fait des choix intéressants pour moi. Ça démontre à la fois une certaine continuité avec ce qu'il a déjà fait et puis un peu d'innovation. Globalement, la liste, elle est consensuelle, hein. Ça va répondre un petit peu aux attentes du public, qui a été assez acerbe, assez critique envers ses choix, notamment par le passé et surtout après la campagne un petit peu ratée en Asie. Mais dans cette liste, on voit qu'il s'appuie quand même sur un socle de joueurs d'expérience qui ont fait leurs preuves, comme Sriri, comme Youssef Msek, mais comme Ali Ma'loul, voire Issa Reidouni. Et puis d'un autre côté, il insuffle également un petit, on peut dire ça, un petit sang neuf, mais surtout des jeunes talents à l'image de Lies Achouri, Hamza Fea. Pour moi, il a quand même fait des choix intelligents. Et pourquoi des choix intelligents? Parce que il a surtout, et en particulier dans le secteur offensif, il a diversifié des profils avec notamment plusieurs ailiers de percussion comme Bassem Sraf et comme Saif Al-Taïf, comme Lies Achouri. Et puis il a pris deux avant-centres un peu de profils différents. Haytham Jouini qui est plutôt un joueur qui va jouer dos au but, qui va être un joueur d'appui, et Taha Yassine Khnisi qui va être plutôt un joueur de percussion, de rupture, qui va aller harceler la défense. Et le fait d'avoir fait cette diversification de profils va permettre à la sélection tunisienne de pouvoir s'adapter à différents adversaires et notamment en avançant dans la compétition. Et c'est dans ce sens-là que je dis que les choix de Jalal Qadri ont été intelligents. Le plus important restera quand même l'animation offensive, hein. C'est quelque chose qu'il a du mal à mettre en place. Mais c'est ça qui fera en sorte que la Tunisie ira loin dans cette compétition. Il y a dans cette liste, il manque quand même quelques joueurs. Je pense à Ferjani Sessi ou à Hannab Al-Majbri. Et puis, bien qu'elle soit globalement équilibrée, il y a quand même un bémol dans cette liste, c'est vraiment le manque de jeunes talents issus du championnat local. Le vivier local ne semble pas être capable de fournir des joueurs à la sélection, et ça, c'est vraiment embêtant, en tout cas pour moi. Mais bon, globalement, ça reste une liste équilibrée qui a toutes les cartes en main pour briller dans cette CAN. 20 ans après on va dire le sacre de 2004. Maintenant, c'est à nos aigles de faire parler leur talent sur le terrain, quoi. Majed, est-ce que l'absence de Hannibal, elle aura un effet négatif sur les aigles de Carthage, toi qui connais très bien la maison et la tanière des aigles? Franchement, je pense pas que l'absence de Hannibal Al-Majbri aura un effet sur la sélection nationale. C'est un joueur qui a des qualités indéniables. Il a surtout cette capacité à être, on va dire, une sorte de locomotive, à pousser notamment dans les moments forts, dans les moments importants, dans les moments de flexion d'une sélection. Mais sa situation difficile à Manchester, où il a très peu joué avec eux, compromet de façon automatique sa légitimité dans cette sélection. Je crois qu'il a joué autour de 400 minutes. Il n'est pas régulier avec son équipe, et donc pour lui c'est crucial de chercher un temps de jeu, de trouver peut-être un autre club, en quittant Manchester, soit par le biais d'un transfert ou par le biais d'un prêt. Et donc sa non-participation à la Coupe d'Afrique, en fait, c'est plutôt un tremplin pour lui pour aller progresser dans sa carrière. D'ailleurs, il a exprimé sur un des réseaux sociaux en disant qu'il va participer uniquement quand ils se sont prêts. Et donc pour moi, cette absence, elle est logique.
D'ailleurs, le staff, le coach et lui-même, ils ont convenu que c'était mieux pour Hannibal plutôt de se concentrer sur sa carrière que de venir jouer cette compétition où il aura peut-être pas ou peu de temps de jeu. Et l'idée, c'est que il trouve un peu de temps de jeu ailleurs et qu'il revienne encore plus fort en sélection après la compétition. Le groupe de la Tunisie avec la Namibie, le Mali, l'Afrique du Sud. Quelle est ta lecture de ce groupe? Juste pour rappel, la Tunisie, c'est dans le groupe E, avec le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Dans ce groupe, la Tunisie peut légitimement prétendre à la première place de ce groupe. Pour autant, le Mali va être un adversaire très coriace et qui aura envie de revanche par rapport à notre précédente en tout cas confrontation en Coupe du Monde pour la qualification de la Coupe du Monde pardon. Mais donc le Mali sera aussi un adversaire qui pourra aussi prétendre à cette première place. Donc ça va probablement se jouer entre ces deux équipes-là. Faut pas négliger l'Afrique du Sud qui reste une équipe qui est capable du bien et du pire, qui est capable de battre le Maroc en plein essor et qui est capable de prendre 4 buts à domicile face à l'Angola. Donc c'est une équipe très difficile à manœuvrer et pas facile à anticiper. Donc il va falloir rester très vigilant, surtout que ça va être le dernier match, celui qui va compter logiquement pour la qualification au quart de finale et en bonne posture. La Namibie reste une équipe d'un calibre un peu moins important que les trois autres, même si elle a réussi à faire quelques bons résultats lors de ses qualifications. Donc globalement, ce groupe est à la portée de la Tunisie. La Tunisie devrait se qualifier au quart de finale et si tout va bien, elle devrait se qualifier en tant que premier pour faciliter la suite de son parcours. Et aussi, quelle est ta lecture de la CAN et tu vois comment cette CAN-là? Un pronostic. Bon, évidemment, la Tunisie, championne d'Afrique en 2024. Ça serait une belle histoire, 20 ans après le sacre de 2004. Et en plus d'être une belle histoire, c'est surtout aussi une histoire plausible. La Tunisie regorge de talents, de joueurs d'expérience, qui a tous les moyens pour aller loin dans cette compétition, qui a une assise défensive solide, qui peut surprendre en plein de pays. Et donc c'est une victoire possible pour la Tunisie qui peut devenir championne d'Afrique. En tout cas, ça peut être une belle image. Évidemment, la Tunisie n'est pas la seule à pouvoir prétendre à ce sacre. Il y a tous les pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc sont des prétendants importants, sans oublier l'Égypte qui reste le recordman de la compétition, et puis associé à ces 4 pays arabes de ce continent, on pourra très certainement compter sur le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, mais aussi le Ghana qui a très souvent été loin dans les compétitions dans la compétition de ces dernières années. Donc il y a beaucoup de favoris, mais je souhaite de tout cœur que le seul vainqueur de cette compétition 2024 soit la Tunisie. Ça sera une belle victoire et une belle image. Avant de te laisser le mot de finir, un mot aussi sur Msekni, qui est devenu une légende du football tunisien avec ses participations quotidiennes, on va dire, à les compétitions des Aigles de Carthage et aux Coupes d'Afrique depuis le début des années 2000. Vraiment, quelle carrière de Youssef Msekni en sélection nationale. C'est un joueur qui participera à partir du 16 janvier prochain à sa 8e CAN. Donc il va égaler le record de Rigobert Song. C'est un joueur qui aura marqué la sélection. C'est un joueur qui aura fait quelques coups d'éclat. On pense en particulier, comme je suis sur une radio algérienne, donc au but face à l'Algérie. Je pense notamment au but qualificatif à la Coupe du Monde face à RD Congo. C'est un joueur qui techniquement est au-dessus du lot, qui malheureusement a fait le choix de partir au golf. C'est un choix qu'on peut critiquer.
mais c'est le sien. Je pense qu'il aurait pu prétendre à une carrière plus importante en allant en Europe, mais c'est pas simple aussi d'aller en Europe. C'est un joueur qui ces dernières années a été critiqué pour sa nonchalance, et plus les critiques sont importantes, plus que les critiques sont acerbes, il est là pour y répondre avec un but important dans une sélection. Donc voilà, c'est un joueur qui est toujours là, sur lequel on peut compter. Qui des fois énerve parce que c'est pas le joueur qui va participer à l'effort défensif, c'est pas le joueur qui va être très actif sur les terrains, mais c'est celui qui va profiter d'un petit moment, d'un coup d'éclat pour pouvoir faire une étincelle, pour pouvoir lancer une flèche. Et donc voilà, il a une place particulière au cœur du public tunisien. C'est un joueur qu'on aime, c'est un joueur qu'on aime détester des fois, mais c'est un joueur qui a marqué l'histoire. Et on terminera avec l'espace ouvert aux invités. Majed, on te laisse le dernier mot. Peut-être juste avant le petit mot, pour préciser un peu ce que je viens la question précédente là que tu viens de poser et ce que je viens de dire quand je parlais de Youssef Msek, quand je parlais de but, c'est soit un but marqué, soit un but dans lequel il participait, notamment avec des passes décisives. Je pense, je me remémore là le joli lob qu'il a fait à Anis El Bedri pour le but face à l'RD Congo et à plein d'autres passes décisives. C'est vraiment ça que j'avais en tête, pour que ça soit plus clair pour les auditeurs de Frikia FM, à qui j'adresse tous mes, comme nous sommes là la nouvelle année 2024, donc à qui j'adresse tous mes vœux de bonheur, de joie, de prospérité et surtout de santé sur cette année 2024, qu'elle vous apporte plein de réussites, et puis sur le plan sportif, que les clubs africains, que les pays africains réussissent dans les joutes internationales, et puis que cette CAN 2024 soit une CAN très réussie. Mon vœu personnel, c'est que je sais pas si vous voyez dans le classement FIFA, il y a des coefficients qui sont attribués à chaque confédération. J'estime que le coefficient qui est attribué à la CAF comparé aux autres confédérations, la CONCACAF, la CONMEBOL, l'AFC et tout ça et tout le reste, n'est pas juste, et il ne tient qu'à la performance de nos équipes africaines dans ces joutes internationales pour faire en sorte que ce coefficient devienne plus juste. Et donc la réussite de la CAN 2024 en fera partie. J'espère que sur le plan de la gouvernance, on est des personnes, en tout cas des dirigeants qui sont performants, qui sont là par le biais de leurs compétences et pas seulement par le biais de leurs relations. J'espère que les infrastructures dans les pays s'améliorent. J'estime qu'il y a encore du travail à faire, même dans des pays qu'on considère avancés sur le plan sportif, et puis qu'il y ait surtout beaucoup plus de transparence. J'évite de dire un peu moins de corruption, mais surtout beaucoup plus de transparence dans le football. Je pense que ça va être très bénéfique, et c'est tout ce que je souhaite pour les auditeurs, les amateurs du football africain. Et puis une pensée particulière à mes amis algériens, à toi Walid. Je te souhaite une très belle année 2024, pleine de bonheur, de réussite et de santé. Et merci à vous tous de m'avoir écouté, et merci à toi de m'avoir invité. J'espère que mes réponses ont été claires et que vous avez apprécié cet échange. Merci Majed Hachek, le responsable et le fondateur de Tunisie Foot, référence de la presse sportive tunisienne sur la toile. Tunisie Foot qui a aidé, qui a fait éclore beaucoup de journalistes, qui a fait entendre la voix des Tunisiens de la diaspora. On remercie Tunisie Foot de son aide. On remercie Majed Hachek de sa disponibilité. On arrive dommage à la fin de l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine. On continuera à être avec vous. Ifriqiya Sport est votre rendez-vous. On va terminer avec ce que vous attendez toujours, le proverbe tunisien. Un proverbe, je vais le dire en arabe et en tunisien. Sabr miftah al-faraj. La patience
est la clé des soulagements. Alors je vous dis, soyez patients et on réussira en tant qu'Africains. Je vous aime et à la semaine prochaine, mes frères africains, pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. قوة في اتحادنا الأمل في عيون ولادنا ملكها طول حياتنا ربنا واحد